1976, j'étais rattaché à l'ambassade de Belgique pour les problèmes de coopération médicale belge au Zaïre, le Zaïre de l'époque Congo aujourd'hui. Et au mois de septembre, j'ai été appelé par une religieuse qui travaillait dans le service de santé pour signaler qu'il y avait une épidémie grave, très mortelle, à Yamboukou, dans la province de l'Équateur, non loin de Badolit. Je me suis informé, il s'agissait d'une épidémie qui contactait surtout les familles et le personnel médical et paramédical. J'ai été trouver le ministre de l'époque, commissaire d'État comme on l'appelait, et qui m'a dit « Oui, vous pouvez y aller, je vais vous aider ». Et j'ai été contacté également par un confrère français, le docteur Raffier, qui a été également informé et qui souhaitait y aller. Le ministre de la Santé, le docteur Ngoueté, un homme remarquable d'ailleurs, nous a dit « Vous irez avec le docteur Boissa de l'hôpital Mamayemo ». Et effectivement, le ministère de la Santé et celui de l'armée a mis à notre disposition un C-130 pour rejoindre Bumba, au sud de Yamboukou, et nous sommes partis à 3 avec du matériel pour la chaîne de froid, c'est-à-dire de la neige, des bonbonnes de CO2, et nous sommes arrivés finalement à Badolit, et puis ensuite le lendemain à Bumba. J'avais téléphoné et demandé à la coopération belge au Fonds médical tropical du matériel de protection quand même pour une maladie transmissible aussi facilement qu'on nous le disait, c'est-à-dire des gants, des masques, des bonnets, des blouses. Et le lendemain de notre arrivée à Bumba, un hélicoptère est arrivé avec le matériel commandé en Belgique et nous sommes partis en hélicoptère jusqu'à Yamboukou. Arrivés à Yamboukou, nous nous sommes dit, que faut-il faire? Première chose, rassurer le personnel médical, paramédical et les autres personnalités que l'on verrait. Ces personnalités, ce sont les personnalités administratives, politiques, religieuses, et on leur a expliqué comment se propageaient certaines maladies. Moi, je pensais à l'époque à la fièvre de Lassa, et on a expliqué cela pour qu'ils traduisent nos sentiments et nos préoccupations auprès de toute la population. Et nous avons recueilli un maximum d'informations et nous avons montré l'exemple parce que les religieuses européennes voulaient nous accompagner et repartir avec nous. Et on leur a dit, mais il n'en est pas question tant que nous n'aurons pas une certitude de la maladie et du mode de transmission. Nous sommes repartis avec des échantillons médicaux sur Bumba d'abord. Et là, nous avons contacté les autorités politico-administratives, religieuses également, pour leur expliquer quel était notre travail et ce que nous avions découvert. Et nous avons eu de longues discussions pour les informer et leur demander d'être notre support auprès de la population. Parce que dans ce que nous avions observé, c'est au niveau de la population qu'il y avait des erreurs normales, beaucoup trop de contacts avec les malades, des contacts directs, des contacts physiques, sans protection, et à la méthode africaine, notamment zaïroise,
on expliquait qu'il ne fallait pas embrasser les morts, qu'il ne fallait pas caresser les morts, que les malades, il fallait ne les toucher qu'avec protection. Et nous avons rappelé une expérience que cette population a vécue auparavant, c'était l'épidémie de variole. La population avait très bien compris le mode de transmission de cette épidémie et quand quelqu'un de suspect était découvert, on construisait une hutte en dehors du village, la personne y était hébergée, on la nourrissait à proximité, là où elle pouvait se déplacer, avec la nourriture, des boissons, mais il n'y avait aucun contact physique avec elle. Et si après un certain nombre de jours qui avaient été déterminés par le corps médical, la personne avait survécu, elle pouvait rentrer au village. Sinon, on venait brûler la cabane avec les corps qui s'y trouvaient. Nous avons essayé d'expliquer cela à la population en ce qui concerne Ebola. On leur a dit, faites attention, ce n'est pas une maladie qui se transmet facilement. Elle ne se transmet que par les contacts directs avec les humeurs du corps. Alors, il ne faut pas des sommes faramineuses, il ne faut pas des moyens extraordinaires, il faut simplement du bon sens, et c'est ce que les Zaïrois ont tout de suite compris. Et à tel point que, quand les experts internationaux sont arrivés, parmi les experts internationaux, il y en avait un, le docteur Miatoudila, qui a compris qu'il fallait s'occuper des malades et qui s'est intéressé tout de suite à tous les malades, aussi bien ceux d'Ebola que les autres, parce que les autres méritaient des soins aussi, et il l'a fait avec des moyens simples qu'il vous expliquera peut-être un jour. Voilà, je crois que nous avons essayé de le faire simplement, avec l'appui des autorités religieuses, politiques, administratives et médicales, bien entendu. Nous avons tenu des meetings au sein de la population pour leur expliquer. Ça a eu un grand succès et le résultat a été évident. L'épidémie de Yambuku n'a pas duré longtemps à partir du moment où on a expliqué à la population de quoi il s'agissait. Et depuis lors, au Zaïre, République démocratique du Congo aujourd'hui, il y a eu 6 autres épidémies d'Ebola et les Zaïrois ont très bien compris et avec peu de moyens, simplement des moyens de protection simples, ils ont arrêté tout simplement ces différentes épidémies.